En France, les autorités françaises ont évacué plus d'un tiers des réfugiés occupant la jungle de Calais, surnom donné à un vaste camp situé dans l'ouest du pays. L'annonce a été faite lundi par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. C'est dans la matinée de lundi que les autorités ont commencé le démantèlement de la jungle de Calais. Parmi ceux qui ont longtemps voyagé et campé pendant des mois dans les dunes, nombreux sont ceux qui ont abandonné leur rêve d'atteindre la Grande-Bretagne, une courte traversée maritime pourtant tentante. Ce soir, 2318 migrants ont été mis à l'abri. 1918 majeurs ont quitté Calais à bord de 45 bus pour rejoindre 80 centres d'accueil et d'orientation situés dans 11 régions de France, et 400 mineurs ont été orientés et eux aussi mis à l'abri au centre d'accueil provisoire dans l'attente de l'instruction de leur dossier, rejoignant les 200 mineurs qui s'y trouvaient déjà. Ce sont donc 600 mineurs isolés qui sont désormais en sécurité au sein du Cap. Une première étape est donc franchie aujourd'hui. Elle s'est passée dans le calme, elle s'est passée dans la maîtrise, et nous devons bien entendu continuer. Je suis d'ailleurs en mesure d'annoncer ce soir que nous avons réussi à tomber d'accord sur les 2 points. Premièrement, une nouvelle aide financière de 40 millions d'euros pour Calais va être versée par les Britanniques. Deuxièmement, le Royaume-Uni accueillera tous les mineurs isolés présents à Calais dont les attaches familiales en Grande-Bretagne sont établies, et même au-delà, puisque les autorités britanniques se sont engagées à étudier les dossiers des mineurs non accompagnés, qui n'ont pas de liens familiaux, mais dont l'intérêt supérieur serait de rejoindre ce pays. Depuis les accords d'Amiens, près de 300 mineurs ont traversé la Manche, dont 200 pendant la semaine qui vient de s'écouler. Les responsables français ont salué le début pacifique de la tentative de démantèlement du camp, un camp devenu un symbole de l'échec de l'Europe face à la crise migratoire. Les États membres s'opposent sur les pays qui devraient prendre en charge ceux qui fuient la guerre et la pauvreté. Mais certains travailleurs humanitaires ont averti que les événements survenus dans la nuit révélaient une montée des tensions. En effet, certains migrants ont brûlé des sanitaires et jeté des pierres sur la police anti-émeute pour protester contre la fermeture du camp. Alors que le processus d'évacuation a commencé à Calais, le sort d'environ 1300 enfants migrants non accompagnés reste incertain. Bernard Cazeneuve a exhorté la Grande-Bretagne la semaine dernière à redoubler d'efforts pour identifier et réinstaller les enfants migrants. Le ministre de l'Intérieur a déclaré lundi que les 2 pays étaient parvenus à un accord sur la gestion des mineurs et sur l'aide financière.